Coucou Mendeko, comment allez-vous? Moi je vais super bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors Mendeko, je vais commencer cette vidéo en vous rappelant de remplir le questionnaire de la vidéo précédente pour me permettre éventuellement de vous aider, comme je vous ai dit dernièrement, dans le coffret que je suis en train de préparer pour vous pour la création de votre futur idéal. Donc vraiment, ayez souvenance de cela et remplissez. Prenez juste 5 minutes de votre temps, s'il vous plaît, pour remplir ce questionnaire qui me permettra de vous aider au mieux que je pourrai. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur cette chaîne et je bénis Dieu pour votre vie. Nous sommes une communauté, sentons-nous à l'aise, sentons-nous chez nous. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui parle du mariage qui est téléguidé par la belle famille. Oui, il y a des mariages qui sont téléguidés par la belle famille. Et c'est un cas qui concerne un couple qui a décidé, en fait, ils vivent ensemble pour parler un peu de la genèse de l'histoire. Le couple vit ensemble depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 25 ans, ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Ils sont mariés coutumièrement, ils ont des enfants et franchement, c'est un couple qui vit bien et voilà, ils s'entendent bien, les deux s'entendent bien, tout se passe super bien pour eux. Jusqu'à ce que le confinement arrive et c'est de là, pendant ce confinement, ben voilà, le confinement était vraiment bénéfique pour certaines personnes et c'est très bien d'ailleurs. Et c'est pendant le confinement qu'ils décident de régulariser leur situation. Donc ils ont décidé ensemble, ils ont discuté, ils ont vu tout le temps qu'ils ont fait ensemble, qu'ils ont passé ensemble, vu qu'ils s'entendent et que ils sont en train de cheminer, ils partent quelque part, ils savent où ils partent. Ils ont décidé de régulariser leur situation après le confinement et donc ils en parlent à leur famille respective. Et bien, c'est clair, les familles sont contentes, surtout la famille de madame. Enfin, notre fille, voilà, va se marier et tout. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Et le quoi qu'il y a dans cette situation-là, dans cette régularisation qu'ils ont prévu faire, c'est que la famille de monsieur, donc madame est d'une famille de classe moyenne, on va dire, et monsieur est plutôt d'une famille nantie. Et donc le problème qui se pose là maintenant, c'est que la famille de monsieur, en l'occurrence la belle-mère, c'est généralement les belles-mères qui ont un problème, je ne sais pas pourquoi. La belle-mère, pour elle, elle se dit, oui, il n'y a pas de souci, vous allez régulariser votre situation, mais mettez-vous bien en tête que vous devrez faire votre mariage dans le régime de la séparation des biens. Je ne veux pas entendre qu'il y a communauté des biens, mais je précise bien séparation des biens. La question est de savoir, nous sommes des femmes, nous sommes des mères et c'est un sujet de réflexion pour nous toutes. Demain, nous allons marier nos enfants et donc nous devrons savoir comment est-ce que nous devons nous comporter. Et cette belle-mère qui, elle, aujourd'hui se dit pas de régime de communauté de biens, mais plutôt la séparation des biens. Pourquoi? Parce que la femme est d'une famille de classe moyenne et son fils est d'une famille plutôt nantie. Donc elle se dit non, je ne veux pas que tu viennes bénéficier demain des choses que nous avons construites et que nous allons donner, que nous allons léguer à notre enfant. Non, on ne veut vraiment pas. Est-ce que la question que j'ai à poser, est-ce que le mariage est juste pour nous ou sinon pour nous les belles-mères, parce que nous avons des enfants, une question d'intérêt? Est-ce que c'est juste une question d'intérêt? C'est à ça que se limite le mariage pour nous belles-mères, pour nous les mamans qui avons des garçons aujourd'hui et qui demain sont appelés à se marier avec la femme de leur choix? Est-ce que c'est juste cela? Est-ce que nous n'avons pas... J'ai bien dit tout à l'heure que le couple, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont des enfants, ils étaient mariés coutumièrement. Et aujourd'hui, n'ont-ils pas le droit à cet âge? Ils sont matures, ils sont responsables de sur quoi? Parents, n'ont-ils pas le droit et la sagesse de décider d'eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire de leur mariage, du régime qu'ils vont choisir? Est-ce que les belles-mères que nous sommes aujourd'hui ou que nous sommes appelés à être demain avons ce droit-là de venir guider, sinon télécommander la vie de nos enfants? Est-ce que ça nous donne ce droit-là parce que étant mère d'un garçon aujourd'hui et parce que ayant la grâce d'avoir reçu des bénédictions matérielles et financières dans notre vie, et c'est ce qui nous donne le pouvoir
de venir commander, télécommander la vie de nos enfants. C'est quand même un peu déplorable. Hein. Idéalement, le mariage n'est pas une question d'intérêt. Le mariage est avant tout basé sur l'amour, sur l'entente, sur la connexion de deux personnes qui partagent les mêmes visions, les mêmes valeurs et des fois même des mêmes hobbies. Donc, les personnes sont grandes, laissons-leur le temps. Nous pouvons conseiller nos enfants sur les choix qu'ils ont à faire, mais nous ne pouvons pas imposer un choix. Pourquoi? Parce que nous disons que nous avons travaillé hier et aujourd'hui, nous ne voulons pas que des choses pour lesquelles nous avons travaillé, que cette femme qui vient rentrer dans notre famille, on soit bénéficiaire. Non, mais franchement, à quoi ça rime? Arrêtons un peu, arrêtons un peu. Nous sommes parents et ce pourquoi nous travaillons, c'est généralement pour nos enfants. Mais que les enfants en jouissent aussi, eux, à leur tour, avec leur famille, parce qu'ils auront à créer leur famille, en quoi c'est mauvais? C'est un couple qui est là, j'ai envie de dire plus de 25 ans. Et même si ça ne fait que 2 ans, peu importe la durée du temps que le couple a passé ensemble, peu importe, là n'est même pas la question. Mais je pense qu'on est deux pour construire. On est deux quand on s'unit, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. On est deux, c'est pour regarder, voir ensemble la direction que nous allons emprunter, nous allons construire ensemble. Pourquoi est-ce que nous avons besoin, nous, belles-mères, de télécommander la vie de nos enfants? Mais si nous pensons qu'aujourd'hui, la femme que notre fils a ne la mérite pas, mais dans ce cas, j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est nous, en tant que mères, qui allons épouser nos enfants? Ou c'est quoi l'histoire derrière? C'est quoi le problème derrière? Nos fils font le choix sur la femme qu'ils ont aimée, mais laissons-leur vivre. Donnons-leur les conseils sur comment peut-être, oui, mais ne leur imposons pas un rythme de vie, ne leur imposons pas un choix de vie. Ce n'est pas ça notre rôle. En tant que mère, ce n'est pas ça notre rôle. Nous sommes quand même des femmes sages, des femmes construites, des femmes intelligentes. Nous ne pouvons pas juste nous limiter à voir nous avons des biens et que nous allons léguer demain à nos enfants. Nous ne voulons pas que leur... Mais pourquoi juste parler de ça? Qui ne vous dit pas qu'ils iront jusqu'à ce que la mort les sépare? Est-ce qu'on se marie aujourd'hui avec une idée dans la tête que demain il y aura forcément divorce, demain il y aura forcément quiproquo? Les problèmes dans le couple, ça ne manque pas, mais est-ce que ce sont des problèmes qui emmènent toujours au divorce? Et même si c'est le cas, on ne le souhaite pas, je ne prends pas le divorce. Et même si c'est le cas, ils ont été ensemble, ils ont construit, ils ont quand même cheminé ensemble. Pourquoi ça serait handicapant demain que s'ils arrivaient à se séparer, que chacun de prenne sa route et qu'ils se partagent leurs biens communément? Ils ont quand même été ensemble. Donc si ça peut arriver, je touche du bois, mais idéalement, ce n'est même pas ça. Donc vraiment, nous belles-mères, nous mamans, arrêtons de contrôler la vie de nos enfants. Arrêtons de liger un choix de vie à nos enfants. Ils sont assez grands, ils savent ce qui est bien pour eux et laissons-leur le choix. Apportons-leur un conseil quand ils nous le demandent. Mais s'ils n'ont pas besoin de notre avis sur quelque chose, et même si nous avons entendu un bruit quelque part, ça ne sert pas de venir s'insérer, de venir s'imposer, de venir faire son serment pour dire que ben, je suis celle qui est sage, je suis mariée depuis longtemps, je suis ta maman et je sais que ce que je vais te dire, ce que je vais t'apporter est pour ton bien. Non. Laissons nos enfants vivre librement leur mariage. Ils ont convenu ensemble, conseillons-leur, mais laissons-leur le choix, la décision. Apportons un conseil si nous voulons. Regardons le pour et le contre. Mettons sur la table ce que nous avons comme conseil positif. Pour un conseil positif à leur apporter, mais laissons-leur la liberté de décider. Nous ne pouvons pas venir en tant que maman dire ben non, moi voilà ce que j'ai vécu. Mais sauf que si toi tu l'as vécu avec ton mari, ben ça c'est toi. Tout le monde n'est pas obligé de vivre la même chose que toi tu as vécu. Tu es peut-être divorcé aujourd'hui. Tu as peut-être de frustration en toi. Tu as peut-être de colère, de haine, ce qui t'emmène aujourd'hui à penser que l'histoire que toi tu as vécue hier, peut-être avec ton mari, c'est peut-être aussi par rapport à cela qu'une belle-mère peut réagir. Qu'aujourd'hui tu penses que ça va suivre ton enfant dans le foyer. Non, arrêtons un peu, arrêtons.
ce n'est pas des bons conseils, ce n'est pas, pour ma part en tout cas, je pense que ce n'est pas une bonne chose d'imposer un choix de vie à nos enfants. Laissons-leur décider, conseillons-leur et laissons-leur le choix de décider parce qu'ils sont grands. Nous avons joué notre rôle de mère, mais maintenant laissons à la femme et au monsieur vivre leur vie. Voilà pourquoi en fait ils ont besoin de témoins de mariage. Quand ils auront leur témoin de mariage et qu'il y aura quiproquo, ils se rapprocheront d'eux pour savoir ce qu'il en est. Mais nous, maman, tant que nos enfants ne nous ont pas demandé conseil sur quelque chose, ben, essayons un peu des fois juste de la fermer. C'est plus simple que ça et c'est sage. Donc voilà les mamans, ce que j'avais à vous partager. Ne soyons pas là à télécommander la vie de nos enfants. Laissons-leur le choix de venir vers nous, nous demander conseil. Et là maintenant, avec amour, avec positivité, avec sagesse, donnons-leur les conseils, mais ne leur imposons pas un choix de vie. Voilà, donc l'amour n'est pas basé juste sur l'intérêt matériel, mais en fait, je dirais même pas juste, l'amour n'est pas basé sur des intérêts matériels. L'amour, c'est, je veux dire, au-delà de tout ce qui peut être matériel, au-delà de tout ce qui peut être financier. Parce que justement, quand ces enfants, nos enfants garçons, la tombent malade, ce n'est pas nous qui sommes là, leurs cheveux de lit pour changer les couches quand ça arrive à ce niveau-là. C'est effectivement cette femme qui est avec elle dans le foyer qui le fait. D'accord? Donc, laissons la femme dans le foyer s'entendre avec son mari sur le choix de vie qu'ils vont faire, sur le régime qu'ils auront à choisir pour leur mariage. Ce n'est pas à nous de venir le faire. Donc, nous avons été bénis. Laissons nos enfants aussi être bénis par le travail que nous avons fait. C'est ça notre rôle de mère et de parents. Mais que ce ne soit pas un moyen pour venir empiéter à leur vie. Voilà les Ndeko, les mamans que nous sommes, soyons des mamans constructives, soyons des belles mères constructives, considérons les femmes de nos enfants comme nos enfants aussi, tout comme les maris de nos enfants comme étant nos enfants. C'est cela que la parole de Dieu aussi, je pense, nous enseigne. En tout cas, soyez bénis chez vous. Je vous souhaite une excellente journée et j'attends de vous en fait ces questionnaires-là et aussi des sujets des lives dont vous voulez que nous parlions. J'ai prévu faire un live le mercredi sur la frustration parce que la frustration nous empêche et nous bloque sur certaines choses à faire. Et aussi, la frustration peut nous emmener à créer quelque chose de bien aussi. Donc, je suis en train de travailler sur cela. Mercredi, 18h, heure du Congo. Soyez massivement connectés pour le live, pour ce premier live que vous avez demandé. Donc, je vais commencer par ce sujet-là en attendant que vous me disiez ce que vous attendez pour faire d'autres lives. Et aussi par rapport à cela, on conviendra ensemble peut-être à faire 2 à 3 lives dans la semaine. On verra comment nous serons conduits. On remet tout entre les mains de Dieu. Donc voilà, vraiment, je vous souhaite une excellente journée chez vous. Soyez bénis et à très bientôt. Votre Ndeko Mélisande qui vous aime pour la vie. Ciao, ciao, bisous.